Alors, aujourd'hui, je vais parler de la famille. Déjà parler de la famille qu'on a, père, mère, frère, sœur, etc., oncle et tante et tout. Je vais pas rester vraiment dessus, c'est-à-dire cette famille-là qu'on t'attribue dès la naissance, mais pas réellement parce que il me semble en avoir déjà parlé dans une des vidéos, on choisit ses parents. Et justement, ça a été une raison pour laquelle qui m'a permis d'aller au-delà d'un certain nombre de choses. Parce que même si beaucoup de personnes qui ont été dans ma situation ont souffert durant leur enfance, lorsque tu prends conscience de ça, que tu choisis tes parents, ça te permet d'aller au-delà de tout cela et de te dire également qu'il n'y a pas de hasard, ça aussi je le répète constamment, et ça te permet de prendre conscience également qu'il a fallu que tu vives encore une fois ces choses afin de comprendre un certain nombre de choses. Mais hormis la famille que tu as, il y a la famille d'âme, les liens d'âme. Je tenais plus à parler de ça aujourd'hui. Alors, il y a des personnes que l'on rencontre tout au long de notre vie, que ce soit amis, que ce soit compagnons, etc., etc. Et lorsque tu les rencontres, tu as l'impression que tu les connais déjà. Et tu as la possibilité de les reconnaître justement par rapport au lien d'âme qu'il y a, par rapport à l'énergie. En tout cas, ton âme reconnaît cette personne-là. Peut-être pas physiquement, mais il y a quelque chose en toi qui te dit que, voilà quoi, que vous vous êtes déjà vu quelque part. Ou même si tu te dis pas ça, mais la façon dont ces choses, dont ça se déroule, c'est fluide, ça va vite, c'est tout ce que tu veux, mais tout se passe avec une facilité telle que en toi, tu connais déjà cette personne-là. Et moi, ça s'est produit pour la majeure partie des personnes que j'ai rencontrées et que j'ai énormément aimées, dont mes ex. Et donc tu les reconnais, ton intuition te le dit, il y a des signes dont, par exemple pour mes ex, la majeure partie d'entre eux, j'avais fait un rêve. Et même, j'ai le souvenir d'avoir dit à mes amis que ouais, cette personne-là, je vais être avec elle, ou il va être mon compagnon, il va être mon mari, il va être ci, etc., etc. C'est ce que je disais, des fois, on se moquait de moi, etc. Pas méchamment, mais voilà. Et ça se produisait. De la même manière qu'on peut faire un certain nombre de rêves, comme moi j'en fais, où il y a des personnes qui apparaissent dans mon rêve, franchement, en tout cas dans cette vie-là, je ne les ai pas croisées. Mais elles me semblent familières, mais je ne sais pas, ou peut-être que je serai amenée à les rencontrer par la suite, peut-être que je n'ai pas de mémoire suffisante pour me rendre compte que par la suite, effectivement, je les ai rencontrés, etc., etc. Et justement, ces liens d'âme-là, tu les rencontres dans n'importe quelle partie du monde, parce que
justement, je dis ça par rapport à mon expérience et le fait que j'ai voyagé. Donc, j'en ai retrouvé. Mais également, tu peux rêver de cette personne-là, déjà par rapport au net, ce qui est bien, tu les retrouves, mais il n'y a pas eu de contact physique. Mais tu arrives à les reconnaître. Il y a quelque chose qui te dit que, voilà, qu'il y a un lien avec ces personnes-là. De la même manière que tu peux savoir le niveau de conscience de tout un chacun, etc., etc. Et justement, ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier, bon, je ne vais pas trop retourner dessus. Ces personnes-là, tu vas les croiser pour peut-être un moment, c'est-à-dire, ça peut être pour une journée, une semaine, voire plus. Ça va dépendre de pas mal de choses. Ces liens très forts peuvent être, selon ce que tu vas décider, des liens d'amitié ou des liens d'amour. Mais justement, lorsque tu auras fait suffisamment d'expérience, tu décideras de ce que ces âmes-là, ces liens-là vont devenir. Parce que, encore une fois, c'est grâce aux expériences que tu peux comprendre que même si l'amour est fort vis-à-vis de ces liens-là, que ça ne sert à rien de rentrer dans une relation amoureuse parce que tu sais au fond de toi, cette personne-là ne t'est pas destinée, que ce soit dans cette vie, que ce soit pour également éviter un certain nombre de souffrances, etc., etc. Ou quand aussi tu as conscience qu'il y a une personne bien particulière qui t'a été destinée et que ça fait que ralentir le processus et que ça ne te servira en rien en fait. Parce que tu peux aussi avoir des liens d'âme qui font partie de ta famille et qui, justement, j'avais cette discussion-là avec une amie récemment. Dans cette vie-là, cette personne-là a été ton fils, ta fille, ton père ou ta mère. Dans une autre vie, elles ont eu d'autres rôles. Et pourtant, l'amour est fort. D'accord ? De la même manière que cet amour-là est fort, par exemple, cette personne-là qui a ce lien d'âme, qui est ton fils, et que tu as rêvé de lui, ou par différents signes, différentes choses, tu sais qu'au fond de toi, qu'il y a eu un autre lien dans une autre vie, tu ne vas pas avoir d'autres rapports que ceux de rapport mère-fils avec cette personne-là dans cette vie. C'est pour juste expliquer un petit peu plus pour que tu puisses comprendre. Mais bon, dans le cas où il n'y a pas lien de famille physique, famille qui t'a été attribuée, que tu as choisie, etc., famille, père, mère, etc., mais les personnes que tu vas rencontrer, il y a des personnes, tu vas sentir que ça passe. Vraiment, il y a quelque chose qui va te dire que même si la personne va se trouver dans une situation, etc., et même si, par exemple, tu n'auras pas suffisamment d'expérience, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est fort avec cette personne-là. Et par la suite, tu vas comprendre, pour certaines personnes, parce que moi, c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure, le lien est fort, que même s'il y a séparation, le lien restera fort, mais qu'il n'en tient qu'à toi, aux deux, pour que tout ça se passe au mieux. C'est-à-dire que
dans cette vie-là, ça n'a pas été prévu que vous restiez ensemble en tant que couple amoureux, mais que le lien reste fort. Et de la même manière que soit ami ou quoi que ce soit, qu'il y a eu une forte connexion, que cette connexion est forte toujours. Peut-être que vous vous êtes rencontrés pour un court instant et que justement, s'il y a séparation, s'il y a, comment dirais-je, il dispute, s'il y a eu mésentente, etc., c'est que la rencontre devait être faite pour te faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, un certain nombre de blessures à laquelle tu dois travailler dessus, et que justement, quand ce travail va être effectué, tu pourras à nouveau revoir cette personne-là et continuer un bon relationnel dans de bonnes conditions. Tout simplement ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude pour ce genre de choses-là. Et de la même manière, pour le manque, etc., l'attachement, tous ces trucs-là, ça se travaille. C'est tout à fait normal d'éprouver de l'amour. Ce qui n'est pas bon pour ton évolution, c'est de ressentir ce dont je t'ai déjà parlé, la jalousie, la rancœur, l'amertume, la méchanceté, bon, toutes ces choses-là. Se rappeler quelle est la personne que tu es réellement, c'est-à-dire faire de façon à ce que cet amour-là soit en toi. Faire un travail sur toi. Si tu as amené, et c'est pour ça aussi que j'expliquais dans le film également La Demeure et dans d'autres vidéos, si tu dois revoir cette personne-là dans cette vie-là, c'est bien. Si tu ne dois pas la revoir, c'est pas grave. Mais de la même manière que tu ne vas pas la voir physiquement, tu peux savoir à quel stade elle en est. C'est-à-dire que moi, je le dis, par rapport à mes capacités extrasensorielles, dans mes rêves, je sais à quel stade un certain nombre de personnes sont. Je sais et j'ai la possibilité de les voir. Donc ça me réconforte en quelque sorte. Ça me fait penser à une personne particulière avec qui j'ai été un court instant. Justement, j'avais rêvé d'elle dans le sens que je savais que j'allais être avec cette personne-là. Par la suite, je l'ai revue lorsque j'ai commencé à travailler. Quand je l'ai revue, j'ai éprouvé beaucoup d'amour vis-à-vis de cette personne-là. J'étais contente de la revoir. Cette personne-là m'a laissé un flyer, etc. Je ne suis pas allée dans cette soirée-là, mais j'étais contente de la revoir. Par la suite, je ne l'ai pas revue. J'ai souhaité savoir comment ça s'est produit pour elle, parce qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Je l'ai cherchée, etc. J'ai demandé de ses nouvelles à des amis qu'on avait en commun. Et justement, j'ai rêvé de cette personne-là hier. Elle se portait bien, etc., etc. Et voilà, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le plus important, c'est de prendre soin de soi. Et de la même manière que si tu dois te retrouver avec une personne, que ce soit amicalement, etc., ça va se faire. Si ça ne se fait pas dans cette vie-là, ça va se faire dans une autre dimension, ça va se faire au paradis, ça va se faire... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir, encore une fois, d'inquiétude par rapport à ça. Chaque personne évolue à sa manière. Et si tu dois revoir un certain nombre de personnes, tu dois la voir aussi. Et de la même manière que j'ai rencontré, comme je disais, dans mes voyages, il y a des personnes où j'ai eu des fortes connexions. Et c'est bizarre, hein. J'ai été par pur hasard à un certain nombre d'endroits. Et
j'ai rencontré des personnes et le lien s'est fait rapidement, que ce soit femme ou homme. Et pour hommes, et ce que on a souvent tendance mais ça s'apprend. Tu as une forte connexion avec un homme, ça ne veut pas dire que systématiquement tu dois avoir une relation amoureuse, tu dois avoir une relation sexuelle avec cette personne-là. Tu peux avoir une superbe forte connexion, reconnaître il y a des liens, mais tout de suite ça se passe vite fait. Moi, ça s'est déjà produit. Je savais que j'allais rencontrer cette personne-là au lieu où je devais la rencontrer. J'ai eu des signes, des anges, etc. Même s'il y a eu une dispute par la suite, mais je lui en ai pas tenu rigueur. Je l'aime énormément. Peut-être que je serai amenée à le revoir. Et c'est tout, quoi. Et cette personne-là, et pourtant il y a eu plus ou moins des personnes, que ce soit différents âges, etc. Quand c'est, comment dirais-je, un âge qui est quand même assez jeune, que par rapport à son expérience vécue dans cette vie-là, que tu échanges avec la personne, tu trouves que quand même que son niveau de conscience est quand même assez élevé par rapport à des personnes que tu rencontres, que tu as déjà rencontrées, qui ont été plus âgées que toi, etc., etc. Et c'est pour ça que je le dis par rapport aux croyances limitantes, de revoir un petit peu tout ça. Quel est le mal de croire, sans forcer, hein, moi j'y crois. Qu'il y a eu plusieurs vies, qu'il y a eu différentes expériences, qu'il y a eu un certain nombre de choses, qu'il y a des vieilles âmes, des âmes qui viennent de commencer leur cheminement, d'être dans l'acceptation de toutes ces choses, etc., etc. Et lorsque tu prendras conscience justement de toutes ces petites choses-là, ça te permettra justement de vivre toutes ces choses au mieux et ne pas te dire que de rejeter la faute sur les autres, de ne pas te dire que, bien au contraire, de te dire qu'il n'y a pas de hasard. Tu as fait cette rencontre-là, c'est pour apprendre un certain nombre de choses. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Que tu as une forte connexion, c'est génial. C'est comme j'ai déjà dit aussi à un ami, peut-être que effectivement on a été un couple dans une autre vie. Et je disais ça sur le ton de la rigolade, et lui il me dit mais oui, mais dans cette vie-là ça ne s'est pas produit. Et alors? C'est parce que ça ne doit pas se faire. Pourquoi ne pas continuer d'avoir un fort amour et d'être amis tout simplement? C'est possible. Donc, juste ça. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.